tous les bébés ne sont pas égaux. C'est du moins ce qu'on vous répondra si vous posez la question à Nestlé. Restez jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi. Nestlé, on les adore. C'est Starbucks, Kit Kat, Nespresso, Nestlé, Purina, San Pellegrino, Perrier. Mais c'est surtout énormément de scandales. Alors aujourd'hui, au menu, c'est top 5 des meilleurs scandales de Nestlé. Top 5, on commence avec du très très lourd. Dans les années 70, Nestlé lance une énorme campagne pour promouvoir le lait en poudre plutôt que le lait maternel. Et il le fait sans en informer les mères des risques d'hygiène. Résultat, des biberons non stérilisés et des eaux utilisées qui n'étaient pas potables pour des bébés qui n'étaient pas encore matures. Ce qui causera, selon le National Bureau of Economic Research, 10 millions de morts entre 1960 et 2015. Rien que ça. Top 4, l'exploitation des enfants en Côte d'Ivoire. En 2021, 8 enfants anciens esclaves en 2021, portent plainte contre Nestlé pour trafic et exploitation d'enfants qui toucherait, selon l'Université de Chicago, 1,56 million d'enfants en Côte d'Ivoire et au Ghana. Heureusement, les avocats de la défense étaient très bons et je pense que les pots de vin aussi, puisqu'on n'a jamais réussi à prouver un lien direct entre Nestlé et ses trafics et exploitation d'enfants, alors que ce sont clairement des acteurs majoritaires de cette industrie. En 3, on a la surexploitation des sources d'eau. Au Canada, Nestlé pompe des millions de litres d'eau dans des sources que du coup, elle assèche, et elle prive l'accès à ces sources des populations locales, mais elle fait aussi ça au Michigan et en Californie, alors même que là-bas, il y a des sécheresses qui sont hyper intenses. Et le pire, c'est qu'elle fait ça aussi, et surtout, en France. Par exemple, pour Vittel, Nestlé pompe 2 millions de litres d'eau par jour. C'est 50% des besoins de la ville. Du coup, les habitants sur place n'ont plus assez d'eau et pensent même à investir dans un pipeline pour aller pomper dans la source du village d'à côté. C'est effarant. Top 2, pas mal celui-là, atteinte à la santé publique. Pour ces marques et par Vittel Contrex, Nestlé a traité l'eau avec des techniques interdites, comme si c'était l'Akatsuki. L'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation révèle en 2023 la présence de bactéries comme la E. coli, de pesticides et de polluants éternels. Donc à votre avis, qu'est-ce qui est fait? Ils retirent les bouteilles d'eau et ils s'excusent? Non. Ils refont des techniques interdites comme le filtrage à UV ou le filtre à charbon, qui ne sont pas légales mais qui permettent de vendre, et ils écoperont juste du coup de 2 millions d'amendes, ce qui n'est pas grand chose. Et honnêtement, on pourrait faire un top 10, mais il faut bien un vainqueur, alors je décide de mettre le programme Nestlé for Healthier Kid, qui s'adresse au monde entier, mais qui ment à tous les pays qui ne sont pas européens. Je m'explique. En Afrique, en Amérique latine et en Asie, Nestlé blinde ses produits pour bébés de sucre. Et ce sans forcément le mentionner. Et surtout contre toutes les recommandations de l'OMS. Pour un produit sans sucre ajouté en Europe, au Sénégal par exemple, les bébés mangent 6 grammes de sucre ajouté par portion, histoire de bien les rendre addicts au sucre. Alors si ça t'a intéressé, il faut absolument que tu t'abonnes pour pouvoir revenir demain, et qu'on rentre plus en détail dans tout ça.